Bonjour tout le monde, je continue la playlist fiche composant avec un nouvel élément. Celui-ci se trouve presque partout quand il s'agit de créer des amplificateurs ou comparer les tensions. Ce composant peut être pratique pour beaucoup de choses. Ainsi, laissez-moi vous présenter le UA741. Le UA741 est un circuit intégré de type AOP pour amplificateur opérationnel, employé en général pour l'amplification et la comparaison de tension. Il peut être alimenté selon deux modes, alimentation simple purement positive ou alimentation symétrique. Sa tension d'alimentation dans le cas d'une alimentation simple est comprise entre plus 5 volts et plus 15 volts, ou entre moins 5 volts et moins 15 volts pour la branche d'alimentation négative, branche 4, et entre plus 5 volts et plus 15 volts pour la branche d'alimentation positive, branche 7, dans le cas d'une alimentation symétrique. Sa sortie branche 6 peut avoir un gain en tension avoisinant 200 000. Cependant, la tension en sortie sera proportionnelle à la tension présente sur ses entrées. Ce circuit intégré permet un large choix d'applications et intègre plusieurs fonctionnalités, dont voici les deux principales. Comparateur de tension. Il compare une tension variable sur une entrée avec une tension de référence sur son autre entrée. La sortie peut avoir deux états selon la différence de tension entre ces deux entrées. Et amplificateur, il permet d'amplifier la différence de tension entre ces deux entrées. Observons le brochage du UA741. La broche 1 Offset NE. Elle correspond à la broche de réglage de la tension de décalage d'entrée externe. Elle n'est quasi jamais utilisée. La broche 2 N-. Elle correspond à l'entrée inverseuse de l'amplificateur. Broche 3 N+. Elle correspond à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur. Broche 4 VCC-. Elle correspond à la branche d'alimentation négative ou à la masse. Broche 5 Offset N2. Elle correspond à la branche de réglage à tension de décalage d'entrée externe. Elle n'est quasi jamais utilisée. Broche 6 Out. Elle correspond à la sortie de l'amplificateur. Broche 7 VCC+. Elle correspond à la branche d'alimentation positive. Et enfin broche 8 NC. Cette broche ne sert à rien, elle ne doit pas être connectée. Avant de continuer, voyons ce qu'est un amplificateur opérationnel ou AOP. C'est un circuit analogique très répandu, relativement simple d'utilisation et peu onéreux. Aussi, il peut être utilisé dans de nombreuses applications, en plus de celles décrites juste avant. Mais pourquoi l'appelle-t-on amplificateur opérationnel? Pour répondre le plus simplement possible, il a été conçu à la base pour effectuer des opérations mathématiques comme, par exemple, addition, soustraction, intégration ainsi que d'autres. Ces amplificateurs, comme pour la plupart, possèdent deux entrées, une inverseuse et une non inverseuse, et une sortie. Ils possèdent également deux broches d'alimentation. Ils sont utilisés pour augmenter la tension ou l'intensité des signaux faibles sans les déformer. Prenons l'exemple d'un signal audio issu d'un micro. Celui-ci ne s'élève qu'à quelques millivolts. Comme cette tension est très faible, on ne sait pas l'exploiter. C'est là qu'entre en jeu notre amplificateur opérationnel. Il permet de porter ce signal à plusieurs centaines de millivolts, le rendant par la même occasion utilisable. Ce signal préamplifié peut être envoyé dans un amplificateur de puissance afin d'être audible dans des enceintes. Concernant l'amplification et sans aborder des formules mathématiques, nous observons sur le symbole deux entrées et une sortie. L'entrée inverseuse est, par exemple, reliée à la masse.
Ainsi, la masse constitue la tension de référence car elle est fixe. À présent, imaginons qu'une tension de 2 volts est présente sur l'entrée non inverseuse. Celle-ci constitue la tension variable car elle peut varier en utilisant par exemple un potentiomètre. Par la même occasion, une différence de tension de 2 volts existe entre les deux entrées. C'est cette différence de potentiel qui est prise en compte dans l'amplification afin d'être augmentée à sa sortie. À présent, abordons le principe de fonctionnement du UA741. Aussi, observons le diagramme interne de ce circuit intégré. Dans cette puce, nous pouvons voir qu'il y a 22 transistors, 11 résistances, une diode et un condensateur. Concernant son fonctionnement, il est assez simple à comprendre. En effet, penchons-nous sur les deux entrées de l'amplificateur. Il y a une entrée dite inverseuse et une autre dite non inverseuse. Une tension de référence, qui peut être la masse ou la sortie d'un pont diviseur de tension, est appliquée sur une des entrées. Sur l'autre entrée, est appliquée une tension fixe ou variable. Aussi, retenons qu'il y a un écart de 1 volt à 2 volts entre le niveau haut et la tension d'alimentation, et le niveau bas et la masse. Ainsi, avec par exemple une alimentation de 9 volts, la tension de sortie à l'état haut atteindra la valeur de 7 à 8 volts, et lorsque la sortie est à l'état bas, la tension atteint la valeur de 1 ou 2 volts. Partons du principe que la tension de référence est appliquée sur l'entrée inverseuse et qu'elle s'élève par exemple à 2 volts. Sur l'entrée non inverseuse se trouve une tension de 7 volts. L'écart de tension entre les deux entrées s'élève à 5 volts. L'état de la sortie dépend de cette tension différentielle. Ainsi, si cette différence de tension dépasse ne fût-ce que de seulement quelques millivolts la tension de référence, la sortie bascule à l'état haut. Si cette différence de tension est en dessous de seulement quelques millivolts de la tension de référence, la sortie bascule à l'état bas. Observons le schéma de principe incluant un amplificateur opérationnel UA741. Celui-ci est utilisé dans sa fonction de comparateur de tension. Un potentiomètre est présent afin de varier la tension entre 4,5 volts et 9 volts sur l'entrée non inverseuse du circuit. Cette entrée est reliée à la sortie d'un pont diviseur de tension. La tension sur l'entrée inverseuse est stabilisée à l'aide d'une diode Zener. Ainsi, la tension de référence s'élève à 5,1 volts. La tension d'alimentation s'élève à 9 volts. En sortie du circuit figure une LED. Lors de la mise sous tension, quand le potentiomètre est réglé de façon à obtenir 4,5 volts sur l'entrée non inverseuse, la tension sur cette broche est inférieure à la tension de référence de 5,1 volts présente sur l'entrée inverseuse. Par conséquent, une tension de 1,9 volts est présente sur la sortie broche 6. Cette tension est insuffisante pour pouvoir éclairer la LED. Lorsque la tension sur l'entrée non inverseuse atteint la valeur de la tension de référence, qui s'élève à 5,1 volts, il y a un changement. En effet, une tension d'environ 7,1 volts est présente sur la sortie. Cette tension est suffisante pour allumer la LED via sa résistance de limitation. Voyons à présent le schéma d'implantation. Ce schéma montre comment les composants sont reliés entre eux. Sur celui-ci, on y trouve notre amplificateur opérationnel UA741, notre condensateur céramique de 100 nanofarad, notre potentiomètre et notre résistance de 10 kΩ, notre diode Zener et sa résistance de limitation, ainsi que notre LED et sa résistance de limitation. Voyons ce schéma mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Afin de tester ce circuit, plaçons le curseur du potentiomètre de sorte à ce que la résistance de celui-ci soit au maximum. Ensuite, mettons le circuit sous tension. Nous observons que rien ne se passe au niveau de la LED. À présent, tournons progressivement la commode du potentiomètre.
Soudainement, la LED s'allume dès que la tension sur l'entrée non inverseuse a une valeur égale à la tension de référence sur l'entrée inverseuse. Afin de comprendre le comportement de ce circuit, observons les signaux à l'oscilloscope. Ainsi, je vais relever les signaux au niveau de l'entrée non inverseuse, qui est la tension variable, et les signaux sur la broche de sortie. Commençons par relier le commun des deux sondes, soit le fil noir, à la masse. Relions une sonde, par exemple la jaune, sur l'entrée non inverseuse broche 3 du UA741. Relions l'autre sonde sur la sortie broche 6 du circuit intégré. Observons les signaux affichés à l'écran de l'oscilloscope. Nous pouvons observer que, tant que la tension sur l'entrée non inverseuse représentée par le signal jaune est inférieure à la tension de référence de 5,1 volts, la sortie représentée par le signal bleu reste à l'état bas. En faisant grimper la tension sur l'entrée non inverseuse à 5,1 volts, la sortie bascule à l'état haut et le reste même si la tension sur l'entrée continue à grimper. Lorsque la tension d'entrée descend sous la limite de 5,1 volts, la sortie bascule à l'état bas. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté le UA741 dans sa fonction de comparateur de tension. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un montage mettant en pratique cette fonction du UA741. Afin d'être informé de la sortie de cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!